Oh, maya kalamu plein à craquer. Joli, t'as aidé pas mal. Maya kalamu toni mabi. Salut à tous, bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, je veux vous parler de quelque chose qui nous concerne tous, nous, habitants de Kinshasa. Ce matin, une forte pluie s'est abattue sur notre ville, et comme à chaque fois, ça a causé d'énormes dégâts. Vous l'avez sûrement vu ou vécu, des routes inondées, des quartiers bloqués, et des maisons endommagées. Franchement, c'est révoltant de voir ça se répéter encore et encore. Alors dans cette vidéo, je vais vous parler de ce qui s'est passé, des responsabilités des autorités, et de ce que nous pouvons faire pour que ça change. Ce matin, la pluie est tombée fort et longtemps. Résultat, Kinshasa est encore une fois sous l'eau. Voilà, là j'essaie de zoomer. Mon maille est sous kawana. Le maille est sous kawana et zo balu kawana et zo ebate sala nini parce que passage nango yango yo passage ya maille yango yo nyonso tout oyo na se ya pont oyo yo rivière oyo ezalaka ba immondice ba salité tondi ba salité oyo uti ba commune ebele etamboli normalement il fallait qu'il eleka ekende komi boaka quelque part. Komi boaka wana c'est peut-être dans le fleuve et tout ça. Alors mais moyen les kaizate de ozomona wana maïe et telemi esika moko. Et telemi nango esika moko. Ça veut dire que ceux qui voulaient là et continuer, population azana sekuna a ko inonder. Salité mati et salingomba. Vous voyez des plastiques, des cartons, des déchets à modèle et outils ba commune belé et sali tapis. Moniwana essaie le rôle à moi tapis mon bon. Donc oh yo kako Jésus a marché sur les eaux de la mer. Oko tambola anase quand tu tambola likola poubelle njokande mai ezanase. Mais mai moyen les kezate tout simplement. Pont o eza place o ozomona esika o eza na pont wana et ça fait ça batonga pont o depuis époque coloniale ton batonga pont o si biso to leki to si ba président ebele baleka muta sala pont wana azate donc pont wana ezosenga batombolango na musiko ozomona mai déjà sezui na chaussée na makadam mobimba kuna mai sezui mutu kana ozomona azo douter pour aleka parce que niveau oyo mai eza ba côté wana aokoka te maman na biso no moni a makolo donc il faut luka là où elle mettra ses pieds mai c'est tondi na ba venu wana kuna un peu plus loin so botali bomona il y a la rivière qui continue azo continuer na ye wana azo continuer azo kende na la fleuve mais la difficulté c'est ko place oyo alende inondation c'est koyo et ça la makaba bisika o parce que mai ezalaka mais ba salité tondi. Nani a aider biso? Qui va faire ce travail? Qui va faire ce travail? Nani? Hein? Toujours implorer ministre infrastructure. Chaque fois tu interpelleras maman Suimina. Quand la femme est aux commandes, on sent le changement. Tu as vu que maman Suimina aux opposés à acte à gauche et à droite. Mais Babiloko ezali va projet impact rapide qui a vraiment une importance capital pour la population parce que la population avant d'Akabaza est belée. Nous avons la maille à Télémi. Basalité bazo kanga. Mais ceux qui pont azala qui n'a déjà soulevé, pont on ne peut pas soulever et l'on a vu sur le côté. On n'a pas soulevé pont et matalikolo et permettre que la maille n'a pas immondice et les cas et que l'on a vu sur le côté. Et ça problème moura makasité. Le pont là a été construit depuis l'époque coloniale. Depuis l'époque coloniale, bis depuis Tozobo Konzi, on doit détruire le pont, essayer d'élever le pont. Le pont s'est affaissé. Avant que il faut attendre parce que de l'autre côté, l'avenue est remplie d'eau et ça n'a pas qu'à niveauté. L'avenue est remplie d'eau. Ça fait 2 ans ou 3 ans, même pendant la saison sèche, les images sont partout, et ce n'est pas seulement dans un coin de la ville. À la place Triomphale, l'avenue des Huileries, ou le long de la rivière Calamu, c'est la même histoire. Partout, c'est de l'eau à perte de vue. Des routes qui étaient déjà en mauvais état sont devenues complètement impraticables, et des familles se retrouvent encore avec leurs maisons envahies par l'eau. Et je me demande, jusqu'à quand allons-nous continuer à subir cela? Chaque pluie transforme notre ville en zone sinistrée, et personne ne semble prendre ce problème au sérieux. On nous a parlé de la campagne Kinshasa Ezobonga,
censés curer les caniveaux et les rivières pour prévenir ce genre de situation. Le gouverneur Daniel Bimba a annoncé de grands travaux pour améliorer le drainage de l'eau. Mais honnêtement, où sont les résultats? Cette pluie de ce matin prouve bien que ces travaux ne suffisent pas, ou alors, ils sont mal faits. C'est bien beau de faire des annonces et de lancer des campagnes, mais on veut voir du concret. Nous, les habitants de Kinshasa, on n'en peut plus de ces promesses qui n'aboutissent à rien. Je vais être clair, il est temps de dire les choses comme elles sont. Le gouverneur de la ville et tous les responsables doivent assumer leurs responsabilités. À chaque saison des pluies, on vit les mêmes scènes. Des routes inondées, des maisons détruites, des Kinois qui souffrent, et ça devient de plus en plus insupportable. Kinshasa est une ville qui grandit, mais nos infrastructures, elles, restent bloquées au même stade. Comment peut-on prétendre moderniser une ville sans s'occuper des infrastructures de base comme les canalisations? Ce qu'il faut, ce sont des actions concrètes, pas des promesses vides. Il faut que les autorités cessent de nous traiter avec mépris et prennent enfin des mesures sérieuses. Une des causes majeures de ces inondations, ce sont les déchets qui bloquent les caniveaux. Il suffit de regarder autour de nous pour voir des tonnes de plastique et d'ordures jetées n'importe où. Résultat, à chaque pluie, l'eau n'a nulle part où aller, et tout déborde. Là encore, c'est un problème que les autorités doivent gérer. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de système efficace de gestion des déchets dans une ville aussi grande que Kinshasa? Cela doit changer, et rapidement. Chaque fois qu'il pleut, nos routes se transforment en rivières et nos maisons sont inondées. Ce matin, plusieurs familles ont vu leurs maisons détruites ou gravement endommagées. Vous vous rendez compte de l'impact sur ces familles qui, souvent, n'ont déjà pas beaucoup de moyens pour réparer ces dégâts? C'est inacceptable. Ce n'est pas juste un problème d'infrastructure. C'est une question de dignité humaine. Les Kinois méritent mieux que cela. Les autorités doivent arrêter de fermer les yeux sur ce problème récurrent et prendre des mesures pour protéger les habitants. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, citoyens? Bien sûr, il y a des choses qui dépendent des autorités, mais nous avons aussi un rôle à jouer. Nous devons être plus responsables dans la gestion de nos déchets. Arrêtons de jeter n'importe où. Si chacun fait un petit effort, cela peut déjà avoir un impact. Mais surtout, nous devons continuer à dénoncer ce qui ne va pas. Nous ne devons plus accepter de vivre dans une ville où l'eau nous envahit à chaque pluie. Il est temps de faire entendre nos voix, de demander des comptes à nos dirigeants. Pour terminer, je veux juste dire que tout cela peut changer. Kinshasa a le potentiel de devenir une ville moderne, mais cela ne se fera pas tant que nos dirigeants ne prennent pas leurs responsabilités et que nous, citoyens, ne changeons pas nos comportements. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez en voir plus, abonnez-vous à la chaîne, partagez cette vidéo autour de vous, et surtout, n'hésitez pas à laisser vos commentaires. Ensemble, nous pouvons changer les choses. Alors les amis, abonnez-vous à notre chaîne, activez la cloche pour ne rien manquer, et surtout, partagez cette vidéo avec le plus grand nombre. Plus nous serons nombreux à parler de ces problèmes, plus nous aurons de chances de faire bouger les choses. Merci à tous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.